Bonjour tout le monde, c'est Moussa Dioum, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop, département de sciences naturelles, option SVT. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter une partie sur l'activité cardiaque concernant la régulation. Et qui dit régulation, ça veut dire qu'il y a des facteurs de variation. Les facteurs de variation de quoi? De la pression artérielle. Parce qu'on vous a donné la définition de la pression artérielle pour dire ainsi, la pression artérielle est la force exercée par le sang sur la paroi interne des artères. Mais tout paramètre ou bien toute force a des variations. Soit on peut avoir une augmentation ou bien une diminution. Parce qu'on vous a montré les facteurs qui peuvent influencer la pression artérielle. Et on va citer les facteurs principaux qui sont le débit cardiaque, la volémie et la vasomotricité. Mais si vous avez une augmentation du débit cardiaque, on peut avoir une augmentation de la pression artérielle. Ou bien une diminution du débit cardiaque, il y aura toujours une diminution de la pression artérielle. Et on vous a montré aussi que la volémie peut influencer la pression artérielle. Si la volémie augmente, la pression artérielle augmente. Si la volémie diminue, la pression artérielle diminue. Et on va terminer avec la vasomotricité. La vasomotricité, c'est quoi? C'est la variation de diamètre des artères. Et il y a deux types de variations du diamètre. Soit une augmentation du diamètre des artères ou bien une diminution. Et si vous avez une augmentation du diamètre des artères, là, vous avez ce qu'on appelle la vasodilatation. Si vous avez une diminution, là, il faut parler d'une vasoconstriction. Et pour augmenter la pression artérielle, il faut avoir une vasoconstriction. Pour avoir une diminution de la pression artérielle, il faut avoir une vasodilatation. J'ai cité trois facteurs principaux qui peuvent varier la pression artérielle. Donc, il y aura toujours une régulation. Parce que qui dit variation dit régulation. Et j'ai dit tout à l'heure, il y a deux types de régulation. La régulation nerveuse et la régulation hormonale. On va vous présenter d'abord comment se fait la régulation nerveuse. Mais en parlant de la régulation nerveuse, comme il y a deux types de variations, c'est-à-dire hypertension et hypotension, on va commencer par l'hypertension. En commençant de l'hypertension, on va utiliser ce schéma qu'on avait expliqué dans les vidéos précédentes qu'on appelle le schéma de l'énervation cardiaque. Ça veut dire que c'est un circuit, c'est un réflexe. Et qui dit réflexe dit 5 éléments importants. Les récepteurs, les conducteurs sensitifs, les centres nerveux, les conducteurs moteurs et l'effecteur. Ici, nous sommes dans une leçon qu'on appelle l'activité cardiaque. L'effecteur, on peut parler, il y a ce qu'on appelle le cœur. Et les récepteurs sont au nombre de deux pour le moment. Ce qu'on appelle le sinus carotidien et la corde aortique. Et comment se fait la régulation? On va partir au niveau des récepteurs qu'on appelle le sinus carotidien et la corde aortique. Pourquoi on parle des barorécepteurs? Parce que ce sont des récepteurs qui sont sensibles à la pression artérielle. Donc, quelle que soit la variation, il y aura une excitation. Mais on peut avoir une forte excitation ou bien une faible excitation. Ici, le point de départ, c'est en cas d'hypertension. Et qui dit l'hypertension dit l'augmentation de la pression artérielle. Donc, forcément, au niveau des barorécepteurs qui sont abrégés ici, SC, sinus carotidien et la corde aortique. Si vous avez une augmentation de la pression artérielle au niveau de ces récepteurs, il y aura une forte excitation des récepteurs. Et quel est le rôle des récepteurs? On l'avait montré en faisant les réflexes. Un récepteur reçoit la stimulation et la transforme en influx nerveux sensitif. Et tout influx nerveux sensitif est véhiculé par des nerfs sensitifs. Et nous, on avait montré, lorsqu'on avait fait ce qu'on appelle le schéma de l'énervation cardiaque, on avait montré les nerfs sensitifs qui sont le nerf de Hering et le nerf de Sion. Ici, si vous avez une augmentation de la pression artérielle, forte excitation des barorécepteurs, et on va enregistrer au niveau des nerfs de Hering et de Sion l'augmentation de la fréquence des potentiels d'action. Pourquoi on doit enregistrer des potentiels d'action au niveau des nerfs de Hering et Sion? Parce que ce sont des nerfs qui véhiculent des influx nerveux. Et un influx nerveux n'est rien d'autre qu'un message nerveux. Et un message nerveux, on peut dire c'est l'ensemble des potentiels d'action ou bien un train de potentiels d'action. Et un message nerveux est codé en fréquence. C'est pour cela qu'on parle de l'augmentation de la fréquence des potentiels d'action des nerfs de Hering et de Sion. Ici, l'augmentation de la fréquence des potentiels d'action est matérialisée par signe plus. Et si vous avez une augmentation de la fréquence des potentiels d'action, il y aura une forte excitation du centre cardiomodérateur bulbaire. Pourquoi? Parce que l'individu est en cas d'hypertension, c'est-à-dire il y a la présence du système orthosympathique. Et il faut inhiber le système orthosympathique et activer le système parasympathique. Et pour activer le système parasympathique, il faut exciter le CCMB, qui est le centre
cardiomodérateur bulbaire. Si ce centre est excité, ce centre a deux options. Ce centre va inhiber l'autre centre qu'on appelle le centre cardio-accélérateur médulaire. Et pour inhiber le centre cardio-accélérateur médulaire, il faut inhiber ce qu'on appelle le centre vasomoteur, le CVM. Parce que le CVM est en relation avec le centre cardiomodérateur bulbaire par un interneurone inhibiteur. Et le CVM inhibé, il inhibe aussi le centre cardio-accélérateur médulaire. Si ce centre est inhibé, ce centre va envoyer des influx nerveux au niveau du vaisseau sanguin pour provoquer ce qu'on appelle la vasodilatation. La vasodilatation, c'est quoi? C'est l'augmentation du diamètre des artères. Pourquoi? Parce qu'on a l'arrivée des influx nerveux au niveau des vaisseaux sanguins véhiculés par le nerf sympathique ou bien le nerf orthosympathique. Après avoir inhibé le centre cardio-accélérateur médulaire, le CCMB qui est excité, il va envoyer un influx nerveux au niveau du cœur véhiculé par le nerf 10 ou bien nerf vague ou bien nerf pneumogastrique. Et on avait montré que le nerf pneumogastrique est un nerf moteur, donc il conduit un influx nerveux moteur. Et lorsque le nerf 10 envoie un influx nerveux au niveau du cœur, ça va provoquer ce qu'on appelle une bradycardie, c'est-à-dire une diminution de la fréquence cardiaque. Et en résumé, si vous avez une diminution de la fréquence cardiaque au niveau du cœur, assurée par le nerf 10, et au niveau des vaisseaux sanguins, une vasodilatation, on peut dire en résumé, une diminution de la fréquence cardiaque et une vasodilatation provoque une diminution de la pression artérielle pour que la valeur de la pression artérielle revienne à sa valeur normale. Donc en résumé, retenez qu'en cas d'hypertension, il y aura toujours excitation du centre cardiomodérateur bulbaire et inhibition du centre cardio-accélérateur. Et dans la vidéo suivante, on va montrer la régulation de la pression artérielle en cas d'hypotension.